Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Noémie à cœur ouvert pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un tirage. Dans un premier temps on va regarder au niveau général ce qui se passe, les réponses qu'on va nous transmettre et ensuite on va s'attarder un peu plus sur le sentimental, les messages que vous devez recevoir. Donc, je vous propose de vous installer confortablement, comme d'habitude. Faites le vide dans votre tête et laissez-vous guider par les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc, c'est parti. On va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Et oui, en fin de vidéo, si ça vous parle, vous pourrez poser une question et les anges vont vous répondre. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Alors, merci mon ange, merci mon guide de me transmettre un message pour aujourd'hui, s'il vous plaît. De manière générale, quel est le message le plus important à transmettre? Oula, alors là, il y a trop de cartes. Hop. Alors, ici, on va clairement nous parler de séparation. De séparation, de divorce, pour lequel la justice va devoir intervenir, devra peser le pour et le contre sur votre situation afin de vous apporter des choses les plus justes. Parce que je pense qu'ici, il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'accorder, qui n'arrivent pas à prendre une décision. Et du coup, la justice, ici, elle est obligée de s'en mêler pour justement trancher, trouver un accord le plus juste l'un comme pour l'autre. Bon, bah là, on rentre tout de suite direct dans le sujet. Hein. On parle direct de sentimental. Hop. Allez. Quels sont les autres messages, s'il vous plaît, concernant cette séparation? Vous vous sentez coupable. Vous vous sentez replié sur vous-même. Vous vous sentez très très mal. Peut-être que c'est vous qui avez décidé de quitter votre relation, quitter votre maison et vous vous sentez un peu coupable parce que aujourd'hui vous devez être jugé. Aujourd'hui, quelqu'un doit prendre des décisions pour vous et ça vous fait mal au cœur quand même. Là, vous êtes vraiment très replié sur vous-même. C'est comme si vous voulez vous cacher du monde extérieur de ce que vous avez fait. Vous ne supportez pas qu'on vous juge et qu'on vous pointe du doigt le fait d'avoir pris la décision de quitter votre sein familial. Ça vous fait beaucoup de peine. Hein. Donc ici, on parle aussi de séparer des biens matériels et financiers. C'est nécessaire que la loi, elle intervienne sur vos biens matériels et financiers pour éviter d'engendrer la situation, de rentrer dans des conflits et de perdre des choses que vous avez peut-être construit au fur et à mesure des années. C'est pour ça que la justice ici, elle doit s'en mêler. Hein. C'est vraiment pour votre bien. Vous n'avez pas le choix de passer par la case justice. Hop, on va baisser un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir clair dans cette situation.
Aujourd'hui, vous êtes encore dans un brouillard. Vous ne voyez pas, pour l'instant, vous ne voyez pas encore les choses claires. C'est brouillé dans votre tête, dans votre esprit. Mais ne vous inquiétez pas, prochainement, vous allez voir les choses beaucoup plus claires, beaucoup plus justes. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses. Lorsque vous allez vous réunir. Vous allez vous réunir justement au palais de justice, dire les choses. Pourquoi aujourd'hui vous êtes arrivé à prendre cette décision? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que cette situation s'arrange, pour que chacun trouve un accord en fonction de ses besoins, chacun de son côté. Vous avez besoin de mettre carte sur table, faire table du passé, table rase du passé, et pour que vous soyez mieux dans votre vie. Ok, allez, on va voir au niveau sentimental. Merci mon ange, merci mon guide de nous transmettre un message s'il vous plaît. Oh, alors. Donc ici on me dit que vous avez besoin de sortir pour vous changer les idées. Vous avez besoin de faire de nouvelles rencontres ou alors vous avez fait une nouvelle rencontre lors d'une soirée. Merci mon ange, merci mon guide de me transmettre un message s'il vous plaît. En tout cas, cette rencontre ou la rencontre que vous allez faire apporte de bonnes nouvelles, apporte un changement concret. Vous allez prendre votre envol ici. En gros, vous allez prendre vos bagages, vous sortez de votre cocon familial, vous n'en pouvez plus de cette situation. Et cette rencontre va bouleverser votre vie. Vous prenez votre envol aujourd'hui. Là, c'est ce qu'on me dit. Merci, je te transmets un message. Alors, c'est quelqu'un pour laquelle vous allez le rencontrer sur votre lieu de travail ou par le biais de télécommunications, par le biais d'Internet. Il y a des échanges entre vous. Vous êtes vus, vous allez vous voir ici. Et c'est cette rencontre qui a fait que ça a complètement bouleversé votre couple et qui fait qu'aujourd'hui vous devez divorcer, vous séparer de cette personne. Là, on parle de... Vous mettez un masque. En fait, vous montrez aux personnes un sourire. Vous faites croire que tout va bien alors que tout ne va pas bien. Vous n'allez pas bien. Vous montez un petit peu quelque part parce que le fait de devoir mettre un masque pour montrer que tout va bien aux autres, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas au fond de vous. Et ici, c'est ce qu'on me dit. Vous le portez, vous faites un grand sourire à tout le monde, alors qu'au fond de vous, c'est pas du tout ça. C'est tout le contraire. Ici aussi, on va me parler peut-être si vous avez des enfants avec la personne avec qui vous vivez encore actuellement, qu'il va falloir trouver une garde alternée.
Je vais boire un petit peu. Avec ma jolie tasse bonhomme de neige. Et puis en plus, on le voit vraiment, excusez-moi, on le voit vraiment parce qu'avec la carte culpabilité, ici, que vous n'êtes pas bien. C'est pour ça que vous portez un masque. Parce que la décision, elle vient de vous. C'est vous qui avez décidé de quitter le seuil familial pour cette nouvelle personne. Vous n'étiez plus heureuse dans votre couple. Ici, on me dit qu'il y a des choses qui se répétaient dans votre couple continuellement, une routine qui s'est installée, des choses qui ne vous convenaient plus, tout simplement, des habitudes de vie qui vous lassaient. Peut-être le fait de ne plus manger ensemble, peut-être aussi le fait que chacun était de son côté perpétuellement. Il n'y avait plus de contact, il n'y avait plus d'échange. Vous n'arrivez plus à vous trouver ou à vous retrouver, à prendre du temps pour vous deux. Vous vous êtes complètement délaissés. Et ces petites choses-là, pas à pas, a fait que voilà, ça s'est répété tous les jours, un peu plus. Et vous en êtes venu à vous dire, j'en ai marre de cette situation, je m'en vais. Je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Aujourd'hui, on vous dit encore que vous avez le choix. À vous de prendre la bonne direction, à vous de prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer. Voilà, ce qui vous fait vibrer. Quelque chose, une décision à prendre. Vous avez deux choix. Vous avez le choix soit de rester, soit de partir. Vous, aujourd'hui, vous avez fait le choix de partir. Et c'est pour ça que la justice, elle s'en mêle. Allez, on va prendre encore l'oracle enchanteur. Je vais couper. Le miroir magique. On parle encore ici de vous regarder en face. Vous avez encore du mal à vous regarder en face parce que je pense que cette décision a été difficile. Vous devez regarder votre reflet et vous dire qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux pour mon avenir. Vous essayez de vous projeter dans votre avenir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de fidèle, de juste, de bienveillante. Vous êtes une belle âme, mais aujourd'hui, vous êtes trop replié sur vous-même. Vous effacez, c'est pour ça que vous mettez un masque. Vous vous êtes effacé par rapport à votre relation actuelle. Vous vous êtes mis trop de côté. Vous avez plus pensé à l'autre qu'à vous-même. Et aujourd'hui, vous avez le retour de la réalité en face, en pleine face. Vous prenez tout en pleine face parce qu'aujourd'hui, vous en avez marre de ce quotidien. Et c'est vrai que regarder la vérité en face, c'est parfois difficile. Mais vous y arrivez aujourd'hui parce que vous avez commencé à prendre cette décision. On va prendre... Où est-ce que je continue? Je suis en train de douter. Bon, on va prendre une carte conseil avec la puissance de la lune. Alors, quel est le conseil, la carte conseil pour la personne qui regarde ma vidéo, s'il vous plaît, concernant sa relation?
Merci de me transmettre une carte conseil important. Voilà, ça y est, on l'a. Ah, on en a même 2. Bah écoutez, nous avons le premier croissant et la pleine lune en scorpion. Donc, on va aller regarder ça tout de suite dans le livret, ce que ça nous indique. Alors, pleine lune en scorpion. Bon, je suis tombée sur le premier croissant, donc on va regarder tout de suite sur celui-là. Donc, au niveau sentimental, tu peux ressentir des émotions et des sentiments très forts, mais ne te laisse pas emporter par leur puissance. Prends bien conscience que chacun a son rythme émotionnel. Et aujourd'hui, il peut y avoir un décalage entre tes attentes et celles des autres personnes. Garde cette passion que tu as en toi pour ta vie personnelle, mais ne te précipite pas dans leur expression. Ne prends pas de décision sur un coup de tête. Ne te lance pas dans une relation sans faire attention aux signaux d'alerte tout autour de toi. Le premier croissant de lune te demande d'avancer avec prudence et douceur. Eh bien, je pense qu'ici, vraiment, vous avez pris le temps de réfléchir sur cette séparation. Aujourd'hui, vous avez eu des attentes qui ne sont plus les mêmes que votre compagnon actuel. Vous vous sentez complètement délaissé, il n'y a plus cette attention que vous recherchez. Ça se répète et vous n'en pouvez plus justement que ça se répète. Vous n'avez pas pris cette décision sur un coup de tête. De toute façon, vous avez besoin d'avancer, mais ce n'était pas en accord avec votre compagnon actuel. Alors, pour la pleine lune, je la trouve même pas. La pleine lune en taureau, en scorpion. Ah, alors, on va y arriver. Alors, la pleine lune en scorpion au niveau sentimental, elle vous dit: cette pleine lune en scorpion t'apporte une énergie d'espoir. Actuellement, tu peux avoir cette sensation d'avoir tout mis en place pour ta vie sentimentale. Tu as cette sensation que tu as tout fait pour être dans le positif et que tu n'as plus de corde à ton arc. Tu ne sais plus quoi faire et tu as cette impression d'avoir utilisé toutes tes cartes. Tu peux te sentir dépassé ou déçu. Cette pleine lune te guide vers un nouvel espoir. Il y a de très grandes surprises qui arrivent pour ta vie personnelle. Quelque chose que tu n'attends pas. Quelque chose qui arrive spontanément. Quelque chose que tu ne contrôles pas. Cela va donner un nouvel élan à ta vie personnelle. Tu vas être dans un véritable bonheur. Tu vas construire comme tu le souhaites. Tu vas te sentir bien et dans une vraie paix intérieure. C'est exactement le sentiment que j'ai. Je pense que vous avez essayé ici de tout faire pour pour votre couple. Vous avez tout joué, toutes les cartes. Et aujourd'hui, vous vous dites, voilà, j'ai fait ça, j'ai mis en place ça, mais il ne le voit pas. Il ne m'écoute pas. Je suis transparente à ses yeux. C'est pour ça que vous mettez un masque ici. Vous vous sentez transparente à ses yeux. Vous ne voyez plus ses yeux briller quand il vous regarde. Et ça vous affecte beaucoup. Vous vous sentez coupable. Vous dites, putain, mais j'ai tout fait. Je me fais belle. Je fais des petites attentions. J'essaye d'être aux petits soins pour lui. J'essaye de garder cette flamme entre nous. Mais lui, il ne voit pas. Et c'est pour ça que vous êtes extrêmement déçu aujourd'hui. Déçu parce que tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez essayé de faire pour consolider votre couple, ça n'a pas fonctionné. Du coup, vous avez pris cette décision de dire stop, stop, j'en ai marre. J'en ai marre de me donner pour quelqu'un qui ne me regarde plus, qui ne regarde plus ma juste valeur. Et on nous dit bien ici que vous avez fait une nouvelle rencontre. Donc, on vous avait dit sur le lieu de travail ou alors par le biais de télécommunications, par Internet. Et ça a été une surprise pour vous. Vous avez le choix de quitter, de rester,
vous avez le choix, mais on vous dit vraiment ici qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. C'est pour ça que vous devez voir la vérité en face. Aujourd'hui, ok, ça ne va plus. Ça ne sert à rien de persister. Si ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien parfois de persister dans des schémas répétitifs et négatifs pour vous. Aujourd'hui, il faut penser à vous, à votre bonheur. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, il y a de belles choses qui arrivent. Il y a du bonheur. Vous allez construire quelque chose, une paix intérieurement, une paix intérieure en vous. Vous allez vous sentir mieux et plus légère. Ou plus léger, hein, si vous êtes un homme. Voilà, j'espère en tout cas que le message il est bien passé. J'espère que ça vous apportera un conseil, quelque chose qui va vous guider. Si ça vous parle, après vous pouvez avoir absolument une autre question en tête. C'est le moment de poser justement cette question. Comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez poser cette question et les anges vont vous répondre. Voilà, merci mon ange, merci mes guides et merci tous les êtres de lumière de bien vouloir répondre à la question de la petite âme qui regarde ma vidéo. On me dit aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se produire demain, mais aujourd'hui, à l'instant présent, quand tu regardes cette vidéo, ce n'est pas encore le bon moment. Voilà, on nous dit encore pour l'instant non. Non, aujourd'hui, ce n'est pas encore le bon moment. Mais ne t'inquiète pas, il y a des relations profitables qui arrivent. D'où peut-être cette nouvelle rencontre que tu vas faire par ton travail, par le biais de ton travail, par le biais d'une télécommunication, par Internet. Mais aujourd'hui, tu auras des belles relations qui t'apporteront le bonheur, l'attente que tu as, enfin, le bonheur que tu attends et que tu mérites. Et on me dit que tout cela, en dos de deck, se passera dans les prochains mois. Donc, sois patiente. Laisse les synchronicités faire le travail. Laisse faire les choses. Ne t'en préoccupe pas. Préoccupe des choses pour toi, pour ton bonheur dans un premier temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter sous ma vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre sous cette vidéo. Vous pouvez tout à fait vous abonner, c'est gratuit. Je ne mange personne, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!